Rentrons dans le vif du sujet et créons notre premier projet RevitMap. Pour cela, nous allons venir dans la partie supérieure ici de l'écran où nous allons pouvoir ici retrouver nouveau. En créant un nouveau projet, une fenêtre apparaît qui nous permet de choisir le gabarit. Alors Revit intègre déjà en base 4 gabarits, notamment le gabarit de génie climatique que nous allons prendre. Et puis ici, en cliquant ici sur créer un nouveau projet, nous allons partir sur une base d'un gabarit de génie climatique qui va représenter un projet vierge mais pré-paramétré, plutôt dédié métier génie climatique. Deuxième possibilité, c'est de venir directement ici sur gabarit de génie climatique qui est tout simplement un raccourci de ce que nous venons de voir. Avant de démarrer, ici un petit détour sur la partie à droite qui représente les derniers projets ouverts. Projets qui pourraient être des projets MEP mais aussi des projets architecturaux, là il n'y a pas de différence. Donc cliquons sur gabarit de génie climatique et faisons apparaître un projet vierge que nous allons découvrir au travers de sa barre de menu. Alors, barre de menu architecture et structure que nous allons très peu utiliser dans l'aspect MEP puisque la maquette est déjà prédéterminée par l'architecte. Par contre, l'onglet système qui va nous être très utile, où vous retrouverez les informations liées au chauffage, ventilation, air conditionné pour de la gaine, pour des bouches d'aération, des gaines aussi flexibles, des équipements de génie climatique pour des chaudières, des pompes à chaleur, si on laisse la souris dessus, on va avoir des informations de Revit sur les équipements de génie climatique. Aussi les plomberies canalisation, avec ici le tout petit onglet qui va permettre de faire apparaître des accessoires de canalisation, pour être des vannes, qui pourraient être aussi des pompes du reste. Un côté les appareils sanitaires et les sprinklers. Et puis la partie dédiée électricité. Donc ça, c'est le ruban avec les équipements dédiés. En dessous ici, l'onglet de barre d'accès rapide que vous pourrez éventuellement retrouver sur la partie supérieure, que l'on peut descendre ou monter au-dessus du ruban en venant cliquer ici. Ici, une ligne pour l'instant vierge dans laquelle va apparaître un certain nombre d'options au fur et à mesure du travail que nous allons effectuer et des objets que nous allons utiliser. Donc attention aux options proposées ici. L'espace travail en lui-même avec les 4 élévations de base, à supposer que nous sommes ici sur l'orientation nord, sud, ouest et est. Tout à fait en bas, des options complémentaires permettant d'améliorer ici le style visuel, mais de pouvoir cacher ou faire apparaître un certain nombre d'informations. Tout à fait à droite, en bas, d'autres petits outils très utiles. Le premier ici qui va être les liens Revit, mais aussi le dernier qui est le filtre, dont je développerai l'utilisation et l'intérêt un petit peu plus tard. Sur la partie à droite, vous trouverez, dans mon cas, puisque ces fenêtres là peuvent très bien être sur la partie qui est à gauche, une fenêtre dédiée à l'arborescence du projet et une fenêtre dédiée ici aux propriétés. Vous pourrez peut-être vous avoir la fenêtre en partie supérieure, en partie inférieure des propriétés et de l'arborescence de projet. Si une des fenêtres venait à disparaître, ou les deux, on peut les retrouver dans Vue, Interface utilisateur et recocher arborescence du projet. Si vous n'avez pas ces deux fenêtres, ça va être très compliqué de travailler avec Revit. Donc avoir absolument ça à l'écran. Alors, l'arborescence du projet. On remarque ici l'indication vue entre parenthèses discipline. Ça veut dire que le gabarit que nous avons chargé a organisé son arborescence sous l'aspect discipline. Génie climatique, discipline plomberie. On pourra rajouter la discipline électricité par la suite. Mais voilà la principale organisation. Alors en dessous, si on développe un petit peu, on va retrouver une sous-discipline, chauffage, ventilation, air conditionné. Et dans la sous-discipline, on va retrouver nos fameux plans d'étage, plans de plafond, U3D élévation. Actuellement, dans le gabarit qui a été chargé, il n'existe que 2 niveaux, mais nous pourrons faire apparaître tous les niveaux de la maquette Revit de l'architecte. On retrouve la même organisation dans la discipline plomberie, sous-discipline plomberie et plan d'étage U3D élévation. Il n'y a pas la vue de plan de plafond. Mais ça, c'est quelque chose que l'on pourra faire apparaître
par la suite très aisément. On descend ici une ligne légende qui va nous permettre, en faisant un clic droit, de générer une nouvelle légende, donc c'est-à-dire en fait préparer une légende de schéma, qui pourrait être une légende d'équipement. Ici, une ligne nomenclature quantité qui va nous permettre de créer avec un clic droit une nouvelle nomenclature, par exemple un tableau générant des informations sur des longueurs de canalisation en fonction de leur diamètre, par exemple. Ici, un onglet feuille qui va regrouper un clic droit, nouvelle feuille, et bien des feuilles de type A3, A4, A0, A1, dans lequel on va pouvoir importer et placer l'ensemble de nos niveaux pour réaliser des impressions papier. Ici, famille. Alors, ici, on arrive sur l'espace dédié et de fonctionnement de Revit, qui utilise la notion de catégorie. Ici, vous avez la catégorie des conduits, la catégorie des escaliers, la catégorie des murs, la catégorie des sols, mais vous avez aussi donc la catégorie des équipements du génie climatique. Si on développe ici la catégorie des génies climatiques, on s'aperçoit que l'on a ici des informations. Ces informations sont tout simplement des familles. Vous avez la famille chaudière, la famille pompe, radiateur, etc. On développe la famille chaudière où vous avez l'objet en lui-même qui est l'objet de la chaudière, avec l'ensemble de ses caractéristiques. Donc cette organisation en catégorie famille est très important à retenir. Quand on descend, on voit aussi ici la catégorie système de gain. Attention, parce que ça c'est un onglet extrêmement important en ventilation, que l'on va retrouver aussi sous la même organisation avec les systèmes de canalisation que nous avons ici. Pourquoi? Puisque c'est là que l'on va intégrer les systèmes de gain, réseau d'air neuf, désenfumage, extraction, rejet, etc. Dernier point, c'est ici le lien Revit. Puisque nous allons faire appel à une maquette existante, eh bien un import, et cet import, le lien va s'afficher en dessous et avec un certain nombre d'options qui va rappeler un petit peu les options que nous avons avec les XREF, notamment d'AutoCAD. Voilà pour l'organisation ici de l'arborescence du projet. Pour ce qui est des propriétés, chaque objet, chaque plan d'étage, chaque plan de faux de plafond va disposer d'un certain nombre de propriétés que vous retrouverez dans cet onglet. Ici, on n'a que la vue qui est présentée, donc on a les propriétés de la vue. Échelle, l'orientation, la discipline, génie climatique, la sous-discipline, chauffage-ventilation, ainsi que d'autres types de propriétés. Ces propriétés qui apparaissent ici sont appelées propriétés d'occurrence, c'est-à-dire qu'elles ne vont influencer que l'élément que vous allez avoir ici ou l'élément sélectionné. Par contre, vous avez ici des propriétés qui sont appelées propriétés de type. La différence, c'est que dans les propriétés de type, si je modifie un élément ici, tous les objets de ce type-là vont être impactés par cette modification. Donc ça, c'est bien la différence entre les propriétés d'occurrence et les propriétés ici, des propriétés de type. Dernier point à aborder sur l'espace de travail en MEP, eh bien c'est d'abord dans l'onglet Gérer, ici, vous allez retrouver tout à fait, ici à gauche, l'onglet Unité. Alors si on clique ici sur Unité, on va voir actuellement le gabarit qui a été chargé récupère les informations d'unité de longueur en millimètres. Mètre carré pour les surfaces, mètre cube, ce qui paraît a priori cohérent. Si vous voulez changer, vous pouvez cliquer ici et demander à travailler par exemple au centimètre, avec aucun arrondi et aucun symbole d'unité. Alors si vous mettez un symbole d'unité, notamment en centimètres, ça va apparaître aussi sur toutes les cotes, ce qui parfois est un petit peu gênant pour la cotation. Autre information, ici c'est l'information de la discipline. Vous étiez sur une discipline commune, vous passez sur une discipline HVAC, qui est la discipline CVC. Ici vous retrouverez toutes les unités employées, et notamment ici, vitesse en mètres secondes, écoulement de l'air en mètres cube heure. Si vous voulez changer l'unité de la même façon, mètre cube heure. Si vous ne voulez pas de décimale, demandez 0 décimale.
Alors là, le symbole d'unité peut être intéressant puisque quand je vais pouvoir informer mon conduit du débit d'air, je veux qu'il affiche par exemple l'unité de mètre cubeur à côté de la valeur. Donc là, je peux laisser le symbole d'unité et donc je fais OK. Il existe d'autres types de paramètres MEP que nous allons découvrir au fur et à mesure, qui vont se trouver tout de suite à côté, notamment ici configuration MEP, mais que l'on va davantage développer par la suite. Dernier point pour l'aspect MEP, vous avez pu remarquer dans l'arborescence de projet et dans l'onglet famille et la catégorie, qui est la catégorie de génie climatique, équipement de génie climatique, qu'un certain nombre d'objets avaient déjà été importés dans le gabarit et donc dans notre projet. Il va être bien sûr possible d'agrémenter cette catégorie d'équipement génie climatique avec des objets dont on va avoir besoin. Pour cela, eh bien, on va aller dans Insérer, Charger la famille. Vous vous retrouverez dans un ensemble de sous-répertoires dédiés aux objets 3D et des objets 2D du reste. Et ici davantage MEP, coachement câble, conduit, électricité gain, donc déjà des sous-répertoires compréhensibles par leur définition. Ça va pas être le cas à chaque fois, notamment par exemple MEP mécanique, qui n'est pas de la mécanique, on pourrait le sous-entendre, mais c'est la traduction de mécanical, qui est plus du reste lié à la ventilation. Donc si on double-clique sur mécanique, je vais rentrer dans des sous-répertoires avec des composants hydrauliques, des composants généraux et des composants R latéraux composants. Donc là, si je vais dans R composants latéraux, peu compréhensible directement. Là maintenant, ça devient plus compréhensible puisque je vois que j'ai affaire à des sous-répertoires liés à des batteries. Quand je clique ici, je vois l'objet 3D. Si je reviens en arrière, je viens chercher pompe à chaleur. Je vais chercher par exemple pompe à chaleur du type monopompe. Je vois l'objet. À remarquer, premièrement, aucune marque apparaît ici. Pourquoi? Parce que ce sont des objets de type générique que l'on pourra modifier. Donc les paramètres, certains paramètres pourront être modifiés. Ensuite, ce sont des familles. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il est possible qu'il y ait plusieurs objets avec plusieurs caractéristiques. C'est ce que nous allons découvrir dans l'onglet ici pompe à chaleur. Dernier point, toutes ces familles ici ont une extension qui s'appelle RFA pour Revit Family. Et on pourra voir que sur internet on peut aller récupérer des familles, mais qui sont plus des familles là cette fois-ci orientées, marque orientée fabricant, mais qui ont toute l'extension de type RFA. Donc sélectionnons pompe à chaleur et ouvrez. Ce qu'il faut bien comprendre dans Revit, c'est que lorsque vous chargez une famille, cette famille en fait n'apparaît pas ici. Elle apparaît tout simplement dans l'arborescence des familles. Et on voit par exemple dans la catégorie équipement de génie climatique, pompe à chaleur de type monobloc. Et ce que je vous disais, c'est que je viens de charger une famille dans laquelle il existe plusieurs types. Donc je peux prendre le type 18 kW et l'importer ici directement dans l'espace de mon projet. Voilà pour cette première phase d'intégration de famille. Il va vous arriver d'intégrer des familles. Par exemple, je fais une autre manipulation, insérer, charger la famille, je vais récupérer gain, accessoire, silencieux, et un silencieux par exemple sur une gaine aérolique. Et je fais ouvrir. Alors, je suis à peu près persuadé qu'il va me le loger dans les équipements de génie climatique. Mais si je n'en suis pas sûr, alors par exemple ici je vais venir dans équipement génie climatique, et je vois ici chaudière, pompe, mais je ne vois absolument pas l'objet que je viens de charger. Alors là c'est un petit peu embêtant parce qu'il va falloir que je parcours et que je cherche où se trouve-t-il. Il y a une autre solution. Alors, soit c'est de venir dans architecture et de venir dans cliquer sur composant. Et le dernier composant chargé, il apparaît à l'écran. Ça c'est la première solution. Je fais échappe pour sortir de la commande. Quelquefois je suis obligé de faire d'ailleurs 2 fois échappe. Ou alors, je peux venir dans système et dans équipement génie climatique.
Alors si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vois ici que ce n'est pas mon objet. Pourquoi? Parce que ce silencieux n'a pas été intégré dans l'onglet génie climatique. Donc ce que je vois apparaître, c'est le dernier objet qui est venu se loger dans l'équipement génie climatique. Alors attention donc, quand vous allez dans Système et que vous cliquez sur équipement génie climatique en espérant faire apparaître le dernier objet que vous venez de charger de la famille, ce n'est peut-être pas le bon. Donc je vous conseille plutôt de venir dans Architecture et cliquer sur Composants. Et là, vous avez le dernier composant qui vient d'être chargé. Voilà. Nous sommes à peu près en place pour charger notre projet et commencer à travailler en mai.